les amis du tarot et de l'astrologie. Je reviens avec cette vidéo pour un tirage d'un arcane majeur du tarot de Marseille pour la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 27 avril 2021. Je tourne cette vidéo quelques jours avant pour que nous puissions nous préparer à écouter les messages du tarot pour bien vivre cette lunaison. D'autant plus qu'on sent l'énergie de la pleine lune en règle générale à peu près 3 jours avant, 3 jours après encore. Et puis c'est pour pouvoir bien vivre toute cette période qui durera donc 14 jours jusqu'à la nouvelle lune suivante qui aura lieu au mois de mai. Donc on va voir maintenant ce que nous dit le tarot de Marseille. Et je vais tirer une carte ici au hasard. Donc la pleine lune sera en Scorpion opposée au soleil en Taureau avec plusieurs planètes qui seront en Taureau, donc une énergie Taureau puissante avec à l'opposé du Taureau le signe du Scorpion, et à l'opposé aussi de ces planètes en Taureau il y aura encore Jupiter et Saturne en Verseau, donc des énergies très différentes qui vont cohabiter et s'affronter un petit peu, on va dire. On va voir en tout cas ce que dit le tarot ce soir. La 13. La 13, quand je dis la 13, c'est l'arcane 13, la lame 13, ou l'arcane aussi dite sans nom. Dans le tarot de Marseille, les arcanes, les cartes, donc on appelle aussi des lames, parce qu'en fait, la forme de la carte ressemble à une petite lame de bois sur lesquelles étaient imprimées en fait les cartes à une époque ancienne. Donc les lames ont toutes un numéro, sauf une, qui est le mat. Elles ont toutes un nom, sauf une, qui est l'arcane sans nom. Alors, je viens de dire qu'il y aura des forces qui vont s'affronter, quelque part, en tout cas cohabiter, qui vont être les forces d'un côté Taureau et les forces Verseau. Le soleil en Taureau et la lune en Scorpion aussi, c'est un axe qui est important parce qu'il est, aussi les axes avec les signes astrologiques sont des oppositions et des complémentarités. Donc, quand on voit s'affronter d'un côté les forces Verseau et d'un autre les forces Taureau, on peut bien se dire qu'il y a là un combat, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas oui, une confrontation entre le nouveau, le futur, qui est représenté par Verseau et par Uranus, la planète maîtresse du Verseau, et le passé, l'ancien monde, qui est représenté donc là plus par les forces conservatrices donc du Taureau. Taureau est un signe de terre. Et qu'est-ce qui est en train de nous dire en fait cette pleine lune? Le Scorpion, alors extrêmement bien représenté par l'arcane 13, la pleine lune donc en Scorpion. Le Scorpion est donc dans le signe du zodiaque, le signe qui représente le plus celui qui permet d'aller finalement creuser dans le fond le plus des fois sombre de soi, de l'âme, des situations, on va dire, du monde. En l'occurrence, la pleine lune, elle va nous toucher tous, pour y faire la lumière, pour aller voir la lumière. Donc c'est un petit peu le mécanisme aussi de l'introspection, de ce que pouvait déjà voir en fait Jung avec la psychanalyse, c'est-à-dire d'aller regarder l'ombre pour faire la lumière, cette partie non consciente de nous. Donc le Scorpion représente ces forces non conscientes. Donc l'arcane 13 est très symbolique du Scorpion et donc de Pluton, la planète maîtresse du Scorpion, d'aller regarder l'ombre pour faire la lumière et puis d'aller lâcher en fait l'ancien pour aller vers le nouveau. Donc j'ai envie de dire, on est en plein dans la problématique, ou en tout cas dans la proposition de cette pleine lune. C'est pas une problématique en soi, c'est pas facile non plus, mais pour faire du neuf, on peut pas faire du neuf avec du vieux. En gros, pour faire du neuf, c'est important d'être complètement en paix et ok avec notre passé, avec l'ancien. Et quand l'ancien n'a plus lieu d'être, il y a une forme de mort qui est symbolique.
qui permet ensuite de passer à du nouveau, mais sur un terrain qui va être assaini. En fait, le travail d'arcane 13, un travail qui est radical, donc il fait un peu peur, hein, cet arcane, parce qu'il est représenté par un squelette avec une faux qui est vraiment le symbole de la faucheuse. Donc au Moyen-Âge, à la Renaissance, la mort est représentée par voilà, la faucheuse, hein, et cette grande faux. Et en même temps, c'est quelque chose de très sain, c'est-à-dire que si on ne fait pas ce travail d'arcane 13, on reste avec des, j'ai envie de dire, des scories, des substrats à l'intérieur de nous, de notre passé, de notre histoire, et même des générations bien sûr précédentes, ou même de ce que nous avons hérité au niveau sociétal, au niveau de notre éducation, mais qui ne nous correspond pas. On reste avec ça à l'intérieur. Et c'est pas du tout ça, là par contre ça risque de prendre une forme beaucoup plus pesante, pourrissante, j'ai envie de dire même, et on ne peut pas faire du nouveau avec cela. L'image d'arcane 13, pour aller vers le nouveau, cette mort elle est nécessaire. Si on prend donc l'image de la nature, évidemment, hein, c'est tout à fait logique. Nous sommes tous conscients que la nature est cyclique et que pour que renaisse la nature au printemps, comme on le voit en ce moment, il y a bien eu un cycle voilà, d'apogée avec l'été, puis de lent déclin avec l'automne, et de fin, et d'achèvement, et de destruction, de mort avec l'hiver. Mais ce qui meurt en hiver va nourrir la terre, l'humus, pour ce qui va renaître après au printemps. Donc c'est un processus normal. Le processus d'arcane 13, il faut le voir comme quelque chose de normal. Et il me semble qu'effectivement, avec tout ce qui se passe dans le monde depuis un an, avec la crise sanitaire, l'ancien monde, bien sûr, tombe quelque part, s'effondre, s'écroule, tout comme nos croyances aussi, nos habitudes, nos façons de travailler, nos façons de bouger ou de voyager, c'est-à-dire pour l'instant, pas vraiment, quoi. Voilà, nos façons de penser, beaucoup de choses sont en train de tomber et demandent une transformation. Que dit Arcane 13 ? Arcane 13 est vraiment l'arcane de la transformation, de la mutation majeure. Alors, préparons-nous à aller vraiment vers du nouveau. Affrontons chacun à l'intérieur de nous ce que nous devons faire mourir symboliquement en nous dans notre vie pour renaître et créer du nouveau. Avec donc le retour de la nouvelle lune au mois de mai, nous verrons que les énergies seront tout à fait différentes, parce qu'il y aura d'autres conjonctures astrales à ce moment-là. Mais là, nous sommes encore dans cette période de bilan, avec cette pleine lune en Scorpion, opposée au Taureau. Donc vraiment, le Taureau, c'est le monde de la matière. Le Scorpion, comme je viens de dire, c'est le symbole du phénix qui renaît de ses cendres, n'est-ce pas? C'est un oiseau mythologique. Et justement, pour pouvoir renaître, il y a cette forme de calcination, de brûlure intérieure, de brûler, de purifier en fait. J'aime mieux encore l'idée de purifier au niveau de notre conscience. Grâce à notre conscience, Arcane 13 est une carte aussi qui nous permet de développer notre conscience, c'est-à-dire aller au-delà des croyances, aller au-delà des apparences, aller au-delà du conscient, c'est-à-dire que le conscient est une partie toute petite de l'iceberg existentiel, la partie non consciente est bien plus importante, donc de continuer à faire ce travail pour pouvoir assainir notre terreau existentiel justement et créer la vie que nous voulons demain. Et demain, c'est déjà tout de suite, le futur se prépare à chaque pas de notre présent. Le présent est juste une phase, j'ai envie de dire, évanescente, de passage entre le passé et le futur. La vie est un cycle, un flux permanent. Le temps n'a pas de prise au niveau de l'inconscient, au niveau de l'univers. Donc, voilà, pour cette pleine lune en Scorpion, allons chercher en nous les moyens, les ressources pour faire le tri, parce que c'est aussi une carte qui parle de tri, de faire le ménage, un nettoyage, un grand nettoyage, dans tous les domaines de notre vie, mais essentiellement aussi dans les domaines qui concernent donc le monde du Taureau, donc les domaines de la relation à la matière, la relation à la nourriture, la façon dont nous mangeons, la relation à l'argent, la relation au bien matériel, aux possessions. Donc voilà, de manière à peut-être revisiter tous nos fonctionnements passés qui deviennent obsolètes par la force des choses, mais peut-être parce que ces fonctionnements-là n'étaient pas justes, ou en tout cas il y avait quelque chose qui n'était pas juste et qui devait changer. Quand la vie nous apporte des enseignements avec des événements qui sont
des fois difficiles à vivre, mais qui sont là pour notre chemin d'évolution. En fait, vraiment, Arcane 13 est une carte qui permet c'est un pivot en fait aussi au niveau du chemin du tarot, qui permet vraiment d'aller après développer une conscience beaucoup plus élevée pour aller beaucoup plus vers la lumière et équilibrer bien sûr le monde de la matière et de l'esprit, mais donner moins d'importance peut-être au monde de la matière et venir vraiment écouter à l'intérieur de nous notre humanité, l'humus dont je parlais tout à l'heure, qui est donc nourri par la pourriture des plantes qui meurent en hiver, il faut bien dire ce qu'il y a. Cet humus-là, c'est aussi le fond de notre humanité. C'est le socle sur lequel nous avons à construire de manière stable notre vie, notre existence. Et qu'est-ce que nous voulons en fait? La réponse d'Arcane 13, on la verra plus tard évidemment, ça va être avec la nouvelle lune, mais qu'est-ce que nous voulons créer? Comment nous voulons le créer? À partir de quoi nous voulons le créer? Est-ce que c'est justement à partir de nos avidités, de nos possessions matérielles, de notre besoin d'être assuré par des reconnaissances, par des gains ou autres, ou est-ce que c'est à partir de ce qui nous fait vibrer le plus sincèrement, le plus doucement, le plus joliment dans notre cœur, et ce que nous avons envie de créer, de donner au monde, et comment trouver notre place après dans le monde. Voilà. Alors en même temps, le 27 avril, ce sera, et j'avais envie de faire une petite conclusion là-dessus, ce sera une fête bouddhiste qui est la fête du Vesak, qui parle donc de la naissance du Bouddha. Le Bouddha était donc un hindou, donc il est né en Inde, et même si en Inde l'hindouisme est bien plus présent que le bouddhisme, il y a beaucoup de liens entre le bouddhisme et l'hindouisme. Moi je suis professeure de yoga, donc je connais quand même un peu l'hindouisme, il y a beaucoup de liens, donc je connais aussi un peu le bouddhisme. Et voilà, donc c'est important parce que c'est aussi un moment où quel était le message du Bouddha. En plus, cette fête-là, on l'associe aussi beaucoup à la figure de Jésus dans la chrétienté. Donc le message de Jésus qui était l'amour, le message du Bouddha qui était de dépasser la souffrance, puisque le constat du Bouddha c'était tout est souffrance, et comment dépasser la souffrance et aller vers l'éveil. Donc voilà, il me semble que c'est important aussi de se relier à ces énergies-là, parce que le travail d'Arcane 13, effectivement cette purification, c'est pas une destruction pour la violence, c'est une destruction pour la paix, quand je parle de destruction, c'est destruction de tout ce qui est faux, de tout ce qui n'est pas juste, de tout ce qui nous fait souffrir précisément, les causes de souffrance, pour aller vers plus de conscience, plus de noblesse de cœur, plus de joie aussi, plus de légèreté, plus de confiance, plus de foi, peut-être aussi. Donc voilà, il me semble important de rappeler que ça va être aussi un moment clé pour revisiter aussi ce qui est le plus important pour nous, parce que nous dit Arcane 13, qu'est-ce qui est le plus essentiel? Vous voyez là, Arcane 13 est un personnage qui représente un squelette, c'est-à-dire complètement décharné, c'est-à-dire à l'essentiel de nous, notre structure. C'est quoi notre structure essentielle qui donne sens à notre vie, qui fait que nous pouvons avancer, parce qu'Arcane 13 est un arcane qui est extrêmement, qui n'est pas statique, qui est extrêmement dynamique, qui est en avant, qui est en mouvement, qui représente aussi le mouvement de la vie, comme le mat, justement, le mat qui n'a pas de nombre. L'énergie puissante de vie, en fait, elle est dans Arcane 13, parce que la mort est présente dans la vie comme la naissance, elle n'est pas opposée à la vie. Donc c'est de trouver en nous cette force vitale, finalement, qui est qu'est-ce qui est notre essentiel. Voilà. Et pour Jésus, bien sûr, c'est l'amour. Pour le Bouddha, c'était aussi l'amour, finalement. L'amour altruiste, notamment. Bon, Jésus aussi, mais vous, les uns les autres, c'est extrêmement proche aussi de la parole du Bouddha, qui était de souhaiter le bonheur à tout le monde. Et je voudrais donc terminer sur cette méditation bouddhiste que j'aime beaucoup, que je trouve
très juste, parce que d'abord elle nous concerne chacune quand nous la faisons, et c'est une méditation que nous offrons, en fait, à chaque fois que nous la faisons, nous l'offrons bien sûr au monde, aux autres humains. Nous ne sommes pas isolés dans nos pratiques de méditation et de yoga, même si nous sommes isolés physiquement en ce moment, mais non, tout ce que nous pratiquons pour nous élever est un pas que nous offrons, un cadeau que nous offrons aussi aux autres, au monde, pour aider en fait les autres à s'élever. Donc je voulais terminer par la méditation des 4 incommensurables. Donc ce sont les quatre aspects illimités que nous avons à développer comme qualité, qualité d'humain, d'être humain que nous sommes. Bien que peut-être pour l'instant sous cette forme décharnée, c'est-à-dire qui va à l'essentiel. Voilà, l'humain, sans tous ses oripeaux sociaux, ses apparences, ses mensonges, etc., ses peurs, donc vraiment à l'essentiel de l'humain, c'est quoi? Donc cette méditation, c'est, je vais vous la dire tout simplement, et je vous propose, si vous en avez envie, de l'écouter et de la répéter si vous en avez envie, et de ensuite l'offrir. Donc, puissent tous les êtres sensibles connaître le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres sensibles être délivrés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres sensibles ne jamais être séparés de la joie suprême qui est au-delà de la peine. Puissent tous les êtres sensibles demeurer dans l'équanimité, libres de tout attachement, d'aversion, d'attachement, de partialité et de haine. Voilà, je suis assez touchée par cette méditation et je vous propose donc de terminer cette vidéo sur ces belles paroles donc, bouddhistes. C'est une méditation très ancienne. Voilà, c'est juste quelque chose que j'avais envie de vous partager dans un sens de spiritualité universelle. Enfin, on n'est pas là du tout dans une optique, je ne suis pas là du tout dans une optique de religion ou de prosélytisme, mais ce sont des paroles nobles, voilà, qui élèvent les humains vers justement le fait que nous avons tous droit au bonheur, que nous connaissons tous la souffrance, que nous avons tous à être dans une entraide les uns avec les autres, et que nous avons tous aussi à trouver en nous la joie suprême malgré la peine, comme le chantait aussi, comme l'écrivait plutôt aussi Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et de nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine, mais bien sûr la peine vient aussi toujours après la joie, et ça c'est l'équanimité, c'est trouver en fait les ressources en nous, de rester stable, quelles que soient les circonstances extérieures, c'est loin d'être facile, de rester stable dans notre navire intérieur, même s'il y a la tempête dehors, même s'il y a un grand soleil, voilà, de ne pas faire en sorte que nos humeurs ou notre bien-être dépendent de ce qui vient de l'extérieur. Je trouve cette méditation tellement aidante que j'étais heureuse de vous la proposer. Et Arcane 13, voilà, qui n'a pas bonne presse, est extrêmement purificateur comme symbole, comme message. Et il me semble que c'est une bonne chose que nous puissions nous mettre à l'œuvre pour transformer l'ombre en lumière. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo. Et nous nous retrouverons bientôt pour la prochaine nouvelle lune.